Le garçon donna simplement un coup sur la tête chauve de son père, et ce même soir, sa mère le fit bouillir dans une soupe. Ensuite, elle apporta même la soupe à toute la famille pour qu'ils puissent en manger. Toute la famille la savoura avec plaisir, et personne ne se souciait de savoir si le garçon était vivant ou mort, car dans cette famille, il manquait de tout, sauf d'enfants. Dès que le père avait envie de viande, il choisissait aussitôt un enfant désobéissant et en faisait une soupe. Parmi eux, le plus heureux était le fils aîné. Non seulement il avait grandi avec succès, mais il avait aussi trouvé une jolie petite amie. Ce jour-là, la jeune fille s'apprêtait à aller chez lui pour rencontrer ses parents. Mais à peine descendue dans le quartier, elle ressentit quelque chose d'étrange. Les maisons, en effet, paraissaient sombres et sinistres, et les alentours étaient de jonchés d'ordures. Rien ne ressemblait à un lieu habité par des gens normaux. Encore plus étrange, lorsqu'il monta avec elle, les voisins la dévisageaient avec suspicion. À sa grande surprise, l'intérieur de la maison de son petit ami était encore plus sale. L'évier était couvert de taches jaunes d'urine, et de la cuisine s'échappait sans cesse une odeur pestilentielle. En voyant cela, la jeune fille décida immédiatement de rompre avec son petit ami, mais sa curiosité la poussa à rester. Cependant, dès qu'elle entra dans le salon, un groupe d'enfants la fixa intensément. Heureusement, la mère de son petit ami semblait plutôt aimable, et ne cessait de sourire à la jeune fille. Rassurée, cette dernière offrit un cadeau à la femme, une femme enceinte d'une cinquantaine d'années. Mais aussitôt, les enfants lui arrachèrent le présent des mains. Ils paraissaient littéralement affamés, se jetèrent sur le gâteau et l'engloutissaient à pleine bouchée. C'est alors que la mère, furieuse, se mit à les gronder parce qu'ils ne lui avaient pas laissé une part. À ce spectacle, la jeune fille voulut s'en aller immédiatement, mais la mère insista pour qu'elle reste et boive du thé. En voyant une mouche et des cheveux dans sa tasse, la jeune fille fut incapable d'en avaler une gorgée. Son petit ami, en revanche, habitué à ce mode de vie, leva la tasse et la vida d'un trait. Quand elle voulut demander à son petit ami de partir, le père rentra soudainement. Voyant la jeune fille si propre et si belle, il en eut l'eau à la bouche. Il insista pour qu'elle reste dîner. Puis, entraînant un enfant avec lui jusqu'à la cuisine, il sortit un sac de viande crue et le donna à sa femme pour qu'elle prépare le repas. Ce n'est qu'au moment du dîner que la jeune fille remarqua que le petit garçon avait disparu. Sans attendre ses questions, l'homme déclara ouvertement que la viande sur la table était ce garçon-là. D'abord, la jeune fille crut à une blague, mais en voyant leur visage grave, elle comprit toute l'horreur de la situation.